Regardons comment retrouver l'expression d'énergie potentielle élastique associée à un ressort. Donc on va considérer une masse petit m en balade entre un point A et un point B et soumise à l'action d'un ressort qui est lui-même fixé au centre haut du repère que l'on va choisir de se prendre. On se place en coordonnées sphériques et dans ces coordonnées, la tension du ressort s'écrit -k L-L0 selon le vecteur unitaire U qui va de O à M, c'est-à-dire selon ER, et la longueur L étant égale par définition ici du repère à petit r, on a que la tension s'écrit -k R-L0 selon ER. On veut calculer le travail de cette tension sur le chemin AB, c'est-à-dire l'intégrale de la tension scalaire, le déplacement élémentaire DOM. Et ce déplacement élémentaire DOM va pouvoir s'écrire comme la petite différence de RER, c'est-à-dire la variation élémentaire de R selon ER, plus R fois la variation élémentaire de ER. Ce qui nous arrange puisque cette variation élémentaire de ER est forcément orthogonale à ER, donc de produit scalaire nul, puisque la norme de ER égale constante et ER ne peut que tourner par rapport à son centre. On se retrouve donc avec ER scalaire DOM qui vaut simplement DR, et ainsi le travail s'écrit moins l'intégrale de A à B de KR-0 DR. Pour simplifier un tout petit peu les choses, on va poser grand X qui vaut R-L0, ce qu'on appellera plus tard l'allongement. Alors, on a que la variation élémentaire de X est égale à la variation élémentaire de R, puisque c'est une simple fonction affine de pente égale à 1. Et le travail s'écrit comme moins l'intégrale de kx dx entre x et xb, donc moins la variation de la fonction 1/2 de kx carré entre ces points A et B. On a bien que le travail s'écrit comme moins la variation d'une certaine fonction de la position en choisissant pour l'énergie potentielle élastique 1/2 de kx carré, qui est un choix simple quand on veut prendre une énergie potentielle élastique nulle si l'allongement est lui-même nul.